La voix tremblante de Sofia Delgado, âgée de seulement 28 ans, sort en murmure dans le téléphone, entre sanglots étouffés et respiration courte. « Monsieur Javier, s'il vous plaît, j'ai tellement froid. Je n'en peux plus. » De l'autre côté de la ligne, Javier Delgado, milliardaire de 40 ans, quitte une conférence d'affaires aux hôtels à São Paulo, où il venait de signer un contrat de plusieurs millions avec des investisseurs allemands. L'homme a senti son téléphone vibrer pendant la présentation finale, mais il a attendu la fin pour écouter les messages vocaux de plus en plus désespérés que Sofia avait laissés au cours des 40 dernières minutes. Il est 18 heures un mardi pluvieux de novembre, quand la température à São Paulo est tombée à 11 degrés. Javier écoute le premier message et sent immédiatement son sang se glacer en entendant la voix faible de Sofia expliquer, les dents claquant, que Raquel, son épouse, l'a laissé dehors, sous la pluie, pendant plus de 2 heures en punition pour avoir trop tardé à terminer le nettoyage de la zone extérieure ce matin-là. Javier ne termine pas la phrase qu'il commence à murmurer. Au lieu de cela, il court vers sa Mercedes noire garée au voiturier de l'hôtel, sans même dire au revoir aux investisseurs allemands qui continuent encore de célébrer le contrat avec du champagne coûteux dans la salle. Son assistant personnel, Miguel, le voit partir en courant et tente de le retenir, demandant si tout va bien, mais Javier crie seulement par-dessus son épaule qu'il s'agit d'une urgence et qu'il doit annuler tout le reste de la journée. Pendant les 25 minutes de trajet jusqu'à la demeure située en périphérie de São Paulo, Javier écoute les autres messages vocaux. Chacun brise un peu plus son cœur, car Sofia n'est pas seulement une employée. C'est la personne qui a fait fonctionner cette maison quand il était absent, celle qui préparait le café comme personne, qui parlait doucement pour ne pas déranger, qui souriait toujours même quand elle était épuisée. Dans le deuxième message, Sofia explique qu'elle a enfin été autorisée à rentrer, mais que Raquel ne l'a pas laissé changer de vêtements mouillés, ni se sécher avec une serviette, ni prendre une douche. Elle l'a obligée à s'asseoir sur le canapé du salon exactement comme elle était, trempée de la tête aux pieds, pendant que Raquel est allée faire une sieste tranquille dans sa chambre. Dans le troisième message, la voix de Sofia semble plus faible et plus effrayée. Elle dit qu'elle est assise sur le canapé depuis presque 2 heures, tremblant de froid, avec son uniforme simple de femme de ménage complètement collé au corps, qu'elle sent ses doigts engourdis et ses jambes lourdes, comme si elle ne lui appartenait plus. Elle dit qu'elle a essayé de se lever pour aller aux toilettes et se changer, mais que Raquel est sortie de la chambre et a crié que si elle quittait le canapé avant l'arrivée de Javier, la punition serait pire. Le quatrième message est presque incompréhensible, car Sofia pleure tellement que les mots sortent entrecoupés. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Raquel la traite comme si elle était un problème, comme si elle n'était pas une personne. Elle dit qu'elle a seulement pris un peu plus de temps parce que le sol était glissant et qu'elle avait peur de tomber. Elle dit qu'elle a essayé d'expliquer, mais que Raquel n'a pas voulu écouter. Le cinquième et dernier message est celui qui fait finalement appuyer Javier sur l'accélérateur jusqu'à la limite autorisée. Sofia, d'une voix presque inaudible, murmure qu'elle se sent étourdie, que tout tourne, qu'elle a très sommeil, mais qu'elle a peur de fermer les yeux. « Je tremble, je n'arrive pas à arrêter. Monsieur, s'il vous plaît, venez vite. » Javier appelle Raquel en conduisant, mais comme toujours, elle ne répond pas quand elle voit que c'est lui. L'appel va directement sur la messagerie. Il laisse un message d'une voix contrôlée, mais pleine d'une fureur contenue, disant qu'il sera là dans 15 minutes et qu'elle a intérêt à avoir une très bonne explication pour ce qu'elle est en train de faire à Sofia à cet instant. Enfin, il arrive à la demeure de 3 étages, située dans l'un des quartiers les plus exclusifs de São Paulo. Il gare la Mercedes de façon désordonnée, bloquant la moitié de l'entrée, et court vers la porte principale. Ses mains tremblent de rage et d'inquiétude, tandis qu'il insère la clé et pousse la porte avec tant de force qu'elle heurte le mur. Un faible gémissement résonne depuis le salon. La scène qu'il découvre fait littéralement s'arrêter son cœur pendant 1 seconde entière. Sofia est recroquevillée en position fétale sur le canapé en cuir beige du salon. Ses vêtements sont complètement trempés, dégoulinant d'eau sur le sol et formant une flaque sombre à côté du tapis clair. Ses cheveux châtains sont collés à son visage blême. Ses lèvres ont une teinte violette inquiétante. Elle tremble si violemment que tout son corps est secoué, comme si le froid essayait de lui arracher le dernier reste de force. Ses yeux sont mi-clos et vitreux, et quand elle tente de le regarder, on dirait que sa vision ne parvient pas à faire le point.
Mon Dieu, murmure Javier en se précipitant vers elle. Quand il touche la peau de Sofia, il est effrayé. Elle est glacée comme de la glace. Ce n'est pas un simple froid, c'est dangereux. Sofia, regarde-moi. Elle essaie de parler, mais ses dents claquent si fort que le son est taché. Monsieur Javier, je n'ai pas réussi, j'ai essayé. Il ne la laisse pas finir. Sa voix sort basse, ferme. Tu n'as rien à expliquer, je suis là, maintenant je vais m'occuper de toi. Il la soulève du canapé avec une extrême précaution. Les vêtements mouillés sont lourds et l'eau froide trempe sa chemise sociale, mais il s'en moque. La seule chose qui compte, c'est que cette femme est en danger réel. Où est Raquel ? Demande-t-il avec un calme effrayant. Sofia indique faiblement une direction. Dans la chambre, elle a dit de ne pas la déranger. Javier porte Sofia dans ses bras jusqu'à la salle de bain principale du 2e étage. D'une main, il ouvre le robinet de la baignoire, laissant couler l'eau tiède. Pas chaude, car il se souvient avoir entendu que les changements brusques pouvaient être dangereux. Il prend des serviettes épaisses, les pose sur le marbre, respire profondément et essaie de garder l'esprit clair. « Sofia, je vais t'aider à enlever ces vêtements, d'accord ? Ça va être rapide. » Elle acquiesce simplement de la tête, tremblant trop pour répondre. Avec douceur, il commence à détacher les vêtements trempés. Le tissu colle à la peau, et chaque mouvement fait frissonner Sofia. Quand elle est enfin enveloppée dans une serviette, il l'assoit sur le bord de la baignoire et la guide lentement dans l'eau tiède. Sofia gémit quand l'eau touche sa peau glacée. « Ça fait mal, » murmure-t-elle. « Je sais, mais ça va aider. » Javier garde une main sur son épaule, ferme, comme si cette main était une promesse qu'elle n'allait pas sombrer dans cette peur. Pendant que Sofia commence lentement à reprendre des couleurs, Javier prend son téléphone et appelle les secours médicaux. « J'ai besoin d'une ambulance rue Serrano, numéro 452. Ma employée présente des signes d'hypothermie suite à une exposition prolongée au froid et à la pluie. L'opératrice demande si elle est consciente. Oui, mais elle est désorientée et tremble beaucoup. » L'ambulance est immédiatement envoyée. Javier raccroche et reste un instant à regarder Sofia. Le visage de celle-ci est marqué par la honte, comme si elle s'excusait d'exister. Cela allume en lui une vieille culpabilité, un poids qu'il ignorait depuis trop longtemps. Il avait toujours pensé que Raquel était simplement exigeante. Il avait toujours cru que la discipline et la rigueur étaient normales. Mais maintenant, en voyant Sofia trembler de cette façon, il comprend que ce n'était pas normal. C'était de la cruauté. La sirène de l'ambulance se rapproche et Javier respire profondément. Il sait que lorsque les secouristes entreront dans cette maison, la vérité sera exposée. Et il sait aussi qu'il ne fera plus semblant de ne rien voir. Les secouristes entrent précipitamment dans la demeure avec leurs mallettes d'urgence, guidés par Javier qui descend les escaliers presque en courant. Sofia est encore enveloppée dans une serviette épaisse, assise sur le bord de la baignoire, tremblant moins qu'avant, mais le regard lointain, comme si elle essayait de comprendre si tout cela était réel ou juste un mauvais rêve. La première secouriste, une femme d'une trentaine d'années nommée Carmen, s'approche avec précaution sans l'effrayer. « Bonjour Sofia, je m'appelle Carmen. Je vais t'aider, d'accord ?» Sofia acquiesce simplement, les yeux baissés. Carmen mesure la température, observe les mains violacées, évalue la respiration et les battements de cœur. « Monsieur Delgado, elle a une température basse. Elle est encore consciente, mais elle a besoin d'une surveillance médicale. » Javier sent son estomac se retourner. Elle va s'en sortir. Carmen le regarde avec sérieux, mais sans dureté. Si on continue à la réchauffer doucement et qu'elle reçoit un suivi, oui, mais il est important qu'elle aille à l'hôpital maintenant. Pendant qu'un autre secouriste prépare la civière, Carmen parle discrètement avec Javier dans le couloir. « Pouvez-vous m'expliquer comment cela est arrivé ?» Javier respire profondément, et la réponse sort comme un poids qu'il portait depuis trop longtemps. « Ma femme l'a laissé dehors sous la pluie comme punition, et ensuite elle ne l'a pas laissé se changer. » Carmen fronce les sourcils. Son regard se durcit, pas contre Javier, mais contre ce qu'elle vient d'entendre. « C'est grave. Nous allons tout consigner dans le rapport, et l'hôpital va contacter l'assistance sociale. » Javier retourne dans la salle de bain et s'agenouille devant Sofia. « Princesse, je viens avec toi. » Sofia lève les yeux, confuse. « Je ne suis pas... » Il corrige immédiatement d'une voix plus douce. «
Pardon, Sofia, je viens avec toi. Tu ne seras pas seule. Elle déglutit et hoche lentement la tête. Je ne voulais pas causer de problème. Javier sent une telle douleur dans la poitrine qu'elle en devient presque physique. Tu n'es pas un problème. Tu es une personne. Et personne ne te traitera plus jamais comme si tu étais jetable. Ils descendent avec Sofia couverte de couvertures thermiques. Dans le salon, Raquel apparaît en haut de l'escalier, vêtue d'un peignoir impeccable et l'air irrité, comme si le bruit était une gêne. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-elle, comme si elle demandait pourquoi la télévision était trop forte. Javier se retourne lentement. Son regard est aussi froid que la pluie dehors. « Tu sais exactement ce qui se passe. » Raquel descend les marches lentement. « Je voulais juste lui apprendre à être responsable. » Carmen lance un regard rapide à Javier, comme pour confirmer qu'elle a bien entendu. Javier respire profondément, gardant sa voix maîtrisée. On n'apprend pas la responsabilité en mettant quelqu'un en danger. Raquel croise les bras. C'est une employée. Elle est là pour obéir. La phrase tombe dans l'air comme quelque chose de lourd et de laid. Sofia ferme les yeux, comme si ce mot était un ancien coup. Javier sent son sang bouillir. Elle est là pour travailler, pas pour être humiliée. L'ambulance part. Javier est à côté de Sofia, tenant sa main à l'intérieur du véhicule. L'hôpital reçoit Sofia rapidement. Même si elle est adulte, l'équipe médicale décide de prioriser les soins en raison du risque et de la gravité de l'exposition. Ladré Mendes, pédiatre spécialisée en urgence, est appelée pour évaluer le cas car elle est de garde et que le tableau nécessite une attention immédiate. Elle examine Sofia avec précision, mesure les signes vitaux, évalue la peau, les extrémités et la réponse neurologique. Monsieur Delgado, elle présente une hypothermie légère, mais chez une personne plus petite et plus fragile, cela aurait pu évoluer très vite. Elle a eu de la chance que vous soyez arrivé à temps. Sofia tente de parler, mais sa voix reste faible. Je voulais juste tout finir correctement. Ladré Mendes la regarde avec une fermeté bienveillante. Vous n'avez pas à vous justifier. Maintenant, vous devez vous rétablir. Javier serre la main de Sofia, comme si ce geste était une ancre. Elle va s'en sortir, docteur? Ladré Mendes acquiesce. Physiquement, avec surveillance et réchauffement progressif, oui, mais émotionnellement, cela laisse des traces. Je recommande un suivi psychologique. Peu après, une assistante sociale nommée Patricia Ruiz arrive avec une écritoire et un regard sérieux. Elle demande à parler à Javier dans une salle réservée. « Monsieur Delgado, je dois comprendre le contexte. Madame Raquel a-t-elle un historique de traitement de ce type envers les employés ?» Javier déglutit. La réponse qu'il voudrait donner est « non », car ce serait plus facile. Mais il comprend que mentir maintenant reviendrait à fermer les yeux une fois de plus. Elle a toujours été très stricte. Je pensais que c'était juste son caractère, j'avais tort. Patricia incline la tête. Avez-vous déjà été témoin de situations d'humiliation? Javier se souvient des phrases cinglantes à table, de Raquel se plaignant du ménage avec mépris, de Sofia s'excusant pour des choses insignifiantes. Oui, et j'ai ignoré. Patricia note. Comprenez-vous que cela peut constituer des mauvais traitements et un abus psychologique? Javier ferme les yeux un instant. Je comprends, et je vais régler cela. Patricia poursuit. Sofia vit ici? Elle dépend de cet emploi? Javier répond immédiatement. Oui, elle vit dans une chambre de service, et elle en dépend. Patricia respire profondément. Donc, elle était en situation de vulnérabilité. Cela rend l'ensemble encore plus grave. Javier ressent le poids du mot vulnérabilité comme une sentence. Car c'est la vérité. Il avait le pouvoir, l'argent, l'influence. Et malgré cela, dans sa propre maison, quelqu'un était en train d'être détruit. Sofia reste en observation dans une chambre individuelle. La température monte lentement, et les tremblements diminuent. Mais elle ne se détend pas. Ses yeux suivent chaque mouvement de l'équipe, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un crie à tout moment. Javier remarque cela et comprend que le froid n'était pas seulement physique, c'était la peur. C'était des années à sentir que la moindre erreur serait punie. Quand Sofia parvient enfin à parler plus clairement, elle murmure sans regarder directement. « J'ai essayé de demander à me changer. Elle m'a dit que j'exagérais. » Javier sent une boule dans la gorge. « Tu n'exagérais pas. Tu étais en danger. » Sofia déglutit. «
J'ai cru que j'allais m'évanouir. Et j'avais honte. Javier secoue la tête lentement. Ne ressens plus jamais de honte à demander de l'aide. Tu as bien fait. Le lendemain matin, Patricia revient parler à Sofia, avec l'autorisation médicale. Sofia hésite mais répond. Elle raconte que Raquel lui faisait des remarques sur les détails, qu'elle faisait des commentaires qui la faisaient se sentir petite, qu'elle disait que les gens simples devaient apprendre à obéir. Sofia parle doucement, comme si elle révélait un secret interdit. Je voulais juste travailler en paix. Patricia garde un ton ferme. Vous avez droit au respect et à la sécurité. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit. Javier, dehors, entend une partie de la conversation et sent quelque chose se briser en lui. Ce n'est pas seulement de la colère. C'est de la honte. Il se souvient de la façon dont il a choisi Raquel après la mort de la mère de Sofia, pensant qu'il avait besoin de quelqu'un de fort à ses côtés. Il se souvient de la façon dont il a confondu dureté et maturité. Et maintenant il comprend qu'en réalité, il avait introduit chez lui quelqu'un qui savait blesser sans élever la voix. Quand Sofia reçoit son congé en fin de journée, encore faible, Javier la ramène à la demeure, mais ne permet pas que Raquel y soit. Avant même de quitter l'hôpital, il appelle Miguel. « Miguel, je veux que tu t'arranges pour que Raquel passe la nuit dans un hôtel et qu'un avocat soit disponible demain matin. » Miguel hésite. « Monsieur, vous êtes sûr ?» Javier répond sans hésiter. « Oui, je ne permettrai pas qu'elle reste dans la même maison que Sofia. » À leur arrivée, Sofia entre lentement, comme si elle craignait que tout change à nouveau. Javier la conduit jusqu'à la chambre d'amis, pas la chambre de service. « Tu vas rester ici, plus près, plus confortable. » Sofia écarquille les yeux. « Mais, je... » Javier coupe avec une fermeté douce. « Tu ne vas pas discuter. Tu as besoin de repos. » Cette nuit-là, Javier reste assis sur le canapé du salon, regardant le sol où la flaque d'eau s'était trouvée quelques heures plus tôt. Il voit cela comme une marque, une preuve, un avertissement de ce qu'il a failli laisser arriver. Et quand il entend la pluie frapper la fenêtre, il ne pense ni au contrat ni à l'argent. Il pense seulement à une chose. Plus jamais personne ne tremblera dans cette maison à cause de la peur. Javier se réveille tôt le lendemain et trouve Sofia assise sur le lit, tenant une tasse de thé chaud à deux mains. Elle semble encore fragile, mais ses yeux sont plus présents. « Je vais tout régler », dit-il calmement. Sofia déglutit. « J'ai peur qu'elle revienne en colère. » Javier s'agenouille devant elle. Elle ne te commandera plus jamais. Jamais. Plus tard, il signe les papiers du divorce avec l'avocat et met en place les mesures légales. Raquel tente d'appeler, tente de se justifier, mais Javier ne cède pas. Sofia commence une thérapie avec la Dré-Torres et, petit à petit, retrouve le sourire sans demander la permission. Par la première après-midi ensoleillée après des semaines, elle ouvre la fenêtre et respire profondément. « Aujourd'hui, je n'ai pas peur du froid », dit-elle tout bas. Javier prend sa main et répond « Parce que maintenant tu es en sécurité. »